Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Lila explique qu'elle a eu un gros clash avec Moujdat sur le tournage et qu'elle a eu très peur. C'est pour ça que Moujdat s'est fait virer du tournage. Je vous laisse avec la vidéo. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je sors du spa, j'ai fait un massage de 2 heures. Ça m'a fait un bien fou, j'en avais vraiment besoin. C'est vrai qu'après Dubaï, après ce voyage à Istanbul, je suis ici pour mes dents. Donc là j'ai des dents provisoires, c'est pour ça que je me suis pas exprimée avant. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'avais là, regardez, je suis un peu gonflée, j'avais l'anesthésie, bon c'est pas fini et je vous montrerai le résultat, vous inquiétez pas. Mais du coup ouais, je voulais prendre la parole par rapport à plusieurs choses. C'est vrai qu'en ce moment je fais pas mal polémique sur plein de points, plein de sujets entre Dubaï, la diffusion, etc. Et c'est pas comme, je vais pas dénoncer ça comme de l'acharnement, mais c'est presque ça. Vous êtes contre ça, entre guillemets. Et dès qu'il y a l'occasion de s'acharner entre guillemets sur quelqu'un, vous le faites genre avec un plaisir mais monstre. Et ça, je trouve ça moche. Je trouve pas ça beau. Voilà, de faire ce que vous faites, de mettre des commentaires méchants. Moi, ça me choque en fait. Vous savez, parce que je n'ai pas attaqué personnellement quelqu'un. Vous prenez trop les choses à cœur en fait. Ce que vous voyez à la télé, c'est pas forcément la vraie vie. C'est ça qu'il faut que vous commenciez à comprendre. C'est pas forcément la vraie vie. N'oubliez pas que c'est du divertissement, c'est monté. Alors oui, certes, il y a plein de choses qui sont vraies parce que c'est des histoires, c'est nos histoires, on les raconte. Donc oui, c'est vrai, mais ça reste du divertissement. Je n'ai pas attaqué votre famille, je n'ai pas attaqué votre frère, votre soeur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez les choses à cœur, genre au point que vous êtes là, genre à laisser des commentaires, des pavés comme ça parfois, genre que je ne lis pas forcément parce que je vais pas commencer à lire tous les messages parce que sinon on n'en finit pas. Et en plus de ça, sachez que vraiment ça rentre et ça ressort. Vous pensez pas quand même que je vais prendre tout à cœur et que je vais me lamenter sur mon sort. Oh bah, je suis jugée, regardez les messages. Non, moi je sais qui je suis. Je sais qui je suis au fond de moi. Je suis une bonne personne et je le sais profondément. Ma famille le sait, mes amis proches le savent. J'ai pas besoin de me justifier. Je vais pas le faire ici parce que je n'ai pas envie de faire ça. Mais sachez que ça rentre et ça sort parce que vous savez, quand on prend la décision et le choix d'être exposé, on assume les conséquences et ce qui est en train de se passer, je l'assume parce que j'ai les épaules pour. J'ai les épaules, j'ai le mental et sachez que ça ne m'atteint pas. Voilà, c'est dommage pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essayent de m'atteindre par des méchancetés. T'es moche, t'as grossi, regarde-toi à l'écran, on te reconnaît pas. Ah oui, alors faut savoir qu'à l'écran, j'avais 5 kilos de plus et que depuis le tournage, j'ai perdu du poids et que mon visage, du coup, il change. Donc forcément, les traits changent. Moi, dès que j'ai une hygiène de vie, dès que je bois pas mal d'eau, que je fais du sport, etc., bah, ça se voit sur mon physique. Et du coup, bon voilà, de toute façon, vous le verrez au prochain tournage, que bah, forcément, le fait d'avoir maigri, ça fait la différence et que je ressemble aux réseaux sociaux, je ressemble à mes photos, je ressemble, c'est moi quoi, voilà, c'est moi. Mais bon, enfin bref, passons, changeons de sujet. Par rapport à Mila, c'est vrai que tout le monde trouve, enfin tout le monde, je reçois plein de messages comme quoi mon rapprochement avec elle, il est hypocrite, que c'est pas fondé, que c'est intéressé, c'est pour rester dans l'aventure, pour intégrer. Sachez déjà que moi, pour intégrer l'aventure déjà du reste du monde, j'ai fait appel à personne. On est venu me chercher. La production est venue me chercher, ils m'ont appelé, on s'est vu, on s'est rencontrés et du coup j'ai intégré le tournage. Non, et désolée, j'ai reçu un appel, du coup ça a coupé. Je vous disais, donc j'ai intégré le tournage, que ça soit pour ce programme-là ou un autre. On vient me chercher, je n'ai pas besoin de lier des amitiés avec des gens. Moi, Mila, c'est vrai que j'étais venue dans une précédente aventure pour son ex. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. On peut changer d'avis, on peut ne pas connaître la personne et la rencontrer et l'apprécier. Vous savez, dans la vie, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Quand je suis allée dans Les Princes, je ne la connaissais pas, je ne lui devais rien, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je suis venue, je voulais vivre mon aventure, je la connais pas. Bon, après, c'est vrai que la lettre Mila Lila, c'était drôle. On en a joué un petit peu. On est là pour se divertir, c'est du divertissement.
Et c'est vrai que du coup, moi, quand j'ai intégré l'aventure du reste du monde, ça s'est pas vu à l'écran, mais dès le début, je suis allée vers elle parce que c'est normal. En tant que femme, j'aurais apprécié qu'on fasse la même chose pour moi. Je suis allée vers elle et j'ai discuté, j'ai eu une discussion. Et sa réaction très mature, très intelligente. Voilà, elle m'a tout de suite intégrée, elle a tout de suite apprécié que je fasse un pas vers elle. J'ai vu que c'était une bonne personne. À partir de là, voilà, hein, vous savez, quand on est dans une aventure, quand on est enfermé dans une maison avec des gens, forcément ça crée des liens qu'on ne créerait pas à l'extérieur. Et peut-être que ça a l'air d'être forcé, joué, mais en tout cas ça l'était sincèrement pas. Moi j'ai beaucoup apprécié cette personne parce que elle m'a tendu la main, réellement. Elle m'a vraiment aidée et je pense que j'aurais pas autant tenu si elle n'avait pas été là. À chaque fois que j'avais des bas, elle venait me voir. À chaque fois que j'étais mal, elle venait me voir. Franchement, j'ai pu compter sur elle. J'ai pu voir que c'était une fille loyale, qu'on pouvait compter sur elle et que du coup, plus que les gens avec qui je suis venue dans l'aventure, il y a des gens avec qui j'étais déjà amie à l'extérieur. On s'est retrouvés dans l'aventure qui m'ont qui ont limite retourné leur veste, on va dire, et elle, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai apprécié et que voilà, ça a été fluide après tout le reste de l'aventure. Quand j'avais besoin de conseils, elle était là. Ça se voit pas toujours, on voit pas tout à l'écran, ils peuvent pas tout filmer, ils peuvent pas tout monter, sinon les épisodes ils dureraient des heures et des heures et des heures. Mais c'est vrai que après du coup, vous verrez que je change de chambre, je me retrouve dans la chambre des filles et tout, je peux pas spoiler, donc vous verrez les épisodes. Mais en tout cas, voilà, je sais que j'ai pu compter sur elle et que ça a été une très bonne personne et une très belle rencontre. Donc il n'y a pas de forcing, vous le verrez dans la suite des épisodes, j'espère si c'est monté, que franchement elle a été grave là pour moi et que ça m'a fait du bien de la voir. Tout comme les filles, hein, pareil, hein, j'osais pas et tout, Dixia, Ilona, très belle rencontre aussi, une fille que j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de forcing. Si j'intègre après autre chose, si j'intègre autre chose, ce sera de par moi-même. Sachez-le parce que voilà, on m'a déjà contacté pour d'autres choses, pour d'autres programmes. Voilà, vous n'êtes pas au fond de moi, vous savez pas ce que j'ai envie de faire. Qui sait que j'ai pas envie d'aller plutôt là. Je sais pas en fait. Je sais pas, on verra. Ce que moi j'ai envie, je ferai ce que j'ai envie, ce que je sens de faire ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vais pas forcer une amitié pour intégrer quoi que ce soit parce que j'en ai pas besoin et je n'en ai pas envie. Et c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est pas les candidats qui décident forcément, vous savez. Voilà, il y a des programmes, voilà, ça dépend de moi, de ce que je fais et tout ça. Et voilà, et de toute façon, on verra ce que j'ai envie de faire par la suite. Mais en tout cas, sachez que tout est sincère, qu'il n'y a pas de faux. J'ai entendu aussi que que je suis amie, ma meilleure amie Myriam a eu un conflit avec elle et vous m'avez dit, ça coupe, désolée, par rapport à Myriam, qui est ma meilleure amie. Donc sachez que quand je suis sortie de l'aventure, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé et je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit voilà, je me suis liée d'amitié avec elle, avec Mila dans l'aventure. Elle m'a beaucoup aidée, franchement c'est une bonne personne. C'est pas du tout à première vue on se dit toujours bon elle est un peu froide, on se méfie etc. Mais en fait au fond d'elle sincèrement elle a un cœur mais énorme. Elle a un cœur énorme. Elle est vraie en fait. Elle est vraie. Donc du coup forcément tu as envie de te confier quand t'as pas l'habitude, quand c'est ta première aventure. Elle est là depuis longtemps. Elle me donnait des conseils. Ça fait du bien. Et ça je l'ai tout de suite dit à ma meilleure amie et sa réaction a été très intelligente et c'est pour ça que c'est mon amie. Elle m'a dit tant que ça a été une bonne personne avec toi, franchement le reste je m'en fous, ça me concerne pas, moi je veux juste que tu... Moi la première chose qu'elle m'a dit c'est tant que t'es bien et tant que voilà elle a été une bonne personne avec toi, le reste ça me concerne pas et je pense qu'à ton bien. Donc si t'as eu une accroche avec elle quelconque dans l'aventure, je suis contente pour toi. S'il y a eu quelqu'un qui était là pour toi pour t'aider parce qu'elle sait que parfois moi j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin qu'on me donne des conseils. C'est vrai que tout le monde me reproche de faire gamine, mais c'est vrai que je manque de maturité sur certains points. J'y travaille énormément. Sachez que je suis pas
je suis pas totalement à l'ouest, je sais ce que je fais, je réfléchis, j'essaie d'apprendre de mes erreurs surtout. Voilà, c'est hyper important, j'apprends de mes erreurs. Il y a des choses que je fais que je regrette et je me dis plus jamais, par exemple. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien, j'ai besoin d'être guidée un petit peu, j'aime bien avoir quelqu'un autour de moi qui me donne des conseils. Voilà, j'ai besoin de ça. Et elle a été là pour moi tout simplement. Et franchement, c'est pas forcément compréhensible à l'écran, c'est pas forcément visible, mais en tout cas voilà, sachez qu'elle était là pour moi. Quand je me réveillais le matin, que j'ouvrais les yeux et que j'entendais Lila, tu vas bien, et rien que ça me faisait du bien. Parce que je vous jure que quand on est dans une aventure enfermée, coupée du monde, c'est pas toujours évident. On n'a pas ses repères, on n'est pas forcément à l'aise sur plein de choses. Et puis vous savez aussi, quand on n'est pas en couple dans une aventure, on n'a pas forcément le focus sur soi. C'est comme ça, vous le savez, vous savez comment ça se passe en aventure. Vous savez que les couples sont mis en avant. Et moi, j'ai pas voulu faire un faux couple ou me mettre comme certains candidats font en couple dans une aventure pour exister. J'avais pas envie. Moi, je suis pas comme ça. Je fais les choses avec le cœur. Si je le sens, je le fais. Si la personne elle me plaît, je le fais. Si je sens que ça va pas le faire, je le fais pas en fait. Et de toute façon, les productions ils aiment pas le faux, donc ils aiment pas les trucs comme ça. Et j'avais pas envie de le faire. Tout simplement. Donc j'ai pas voulu me mettre en couple pour exister. Bon, voilà, maintenant je vais revenir sur un dernier point. Je reviendrai pas là-dessus parce que je n'ai pas du tout envie de parler de Moujdat et Félicia. Réellement, genre je préfère les laisser faire leur vie. À chaque fois que de toute façon je m'exprime à ce sujet, à chaque fois que j'essaie de vous éclairer, de vous dire la vérité, parce que si je suis une fille, hein, j'ai tous les défauts de la terre, vous pouvez me dire que je suis ceci, cela, tout ce que vous voulez, mais je suis extrêmement sincère et vraie. Tout ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Ce que je le fais avec le cœur. Et on me le reproche parfois. Et parfois, ça me joue des tours. Parfois, ça me porte préjudice, mais je continuerai à agir avec mon cœur et à agir comme je le sens. Et je reviendrai pas sur le sujet parce que vous vous souvenez, après l'aventure des princes, moi pendant l'aventure des princes, tout se passait bien avec lui. En sortant, je lui ai souhaité que du bien. J'avais envie qu'il vive sa best life avec sa copine et voilà. Moi, je suis plus dedans. Je vois pas pourquoi je ne voudrais pas son bonheur en sortant de l'aventure. Voilà, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ça n'a pas fonctionné. Tant pis, ça fonctionne avec une autre, tant mieux. Mais sauf que quand je suis sortie de l'aventure, j'ai appris que ils se connaissaient déjà de l'extérieur, qu'ils s'étaient déjà vu l'été à Cannes avant et tout, et avant l'aventure. Et après, dans ma tête, j'ai compris pourquoi le premier soir ils étaient ensemble, pourquoi dès qu'elle arrivait dans l'aventure ils se tenaient déjà la main, pourquoi truc. Et tout s'est mis en place dans ma tête et je me suis dit non mais c'est pas beau en fait. Ils se mettent pas à la place des gens. Ils ont fait leur truc, c'est bien, ils ont bien réussi leur truc, mais ils se mettent pas à la place des gens. Ils sont là à dire ah mais regardez, ils parlent de nous, ils nous jalousent, ils nous trucs. Non, il n'y a pas de jalousie en fait. C'est juste que mettez-vous un peu à la place des autres. N'importe qui aurait vécu cette scène, venir dans une aventure pour quelqu'un, être sincère, se livrer et être vrai et à la fin comprendre que tout était joué, que depuis le début elle allait venir à ce moment-là, etc. Je pense que n'importe qui dans ma situation aurait voulu réagir, aurait voulu l'exprimer et c'est vrai qu'elle l'a toujours nié et quand moi je l'ai dit, on m'a dit non mais t'es jalouse, tu dis ça parce que voilà il t'a pas choisi, etc. Sachez que genre vraiment ça y est, c'est du passé. Enfin, je suis pas bloquée là-dessus, loin de là, vraiment. Mais quand je l'ai dit, on m'a dit oui tu mens et tout, c'est pas vrai, ils se connaissaient pas, ils ont dit qu'ils se connaissaient pas. Ok, je laisse passer. Sauf que dans l'aventure, quand elle rentre et qu'elle fait tout son cinéma de cette scène hollywoodienne, voilà, en criant et en disant oui cet été j'étais là pour toi et que l'été c'est ce que je disais et que je réagis à ça qui me concerne parce que c'était l'histoire d'avant. Déjà oui c'est mes affaires donc oui je m'en mêle. Quand je ferme ma bouche on me dit tu parles pas, plante verte, on te voit pas. Quand je m'exprime sur des sujets qui me concernent on me dit lécheuse machin. À un moment donné, il faut arrêter d'accabler les mauvaises personnes. Franchement, je vous dis honnêtement, il faut savoir faire la part des choses et comprendre et être intelligente et avoir un peu de logique dans vos têtes, en fait. Quand je dis quelque chose et que ensuite, en tournage, ça sort et qu'elle se grille,
forcément je vais réagir et ça me concerne, c'est normal. Voilà, donc franchement, je me suis mêlée de mes affaires, je regrette pas du tout parce que de toute façon, voilà, la vérité, elle a éclaté. Qu'ils le disent ou pas, qu'ils le nient, qu'ils continuent à le nier, ça m'est égal, c'est eux leur conscience. Je m'en fiche, je n'envie pas du tout ce couple, vraiment sincèrement. Qu'ils soient bien ensemble, c'est pas mon problème. Sauf que moi, pendant l'aventure, vraiment, je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu un conflit, un très gros clash avec Moujdat qui est parti très très loin et j'ai eu un clash qui est parti très très loin. Sincèrement, je l'ai très mal vécu parce que j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur. Ça a été très violent. Pas digne d'un comportement qu'on peut avoir dans un tournage avec des gens, en communauté, dans une maison. Voilà. Alors parfois, ça peut aller beaucoup plus loin que d'autres. Parfois, il y a des gens qui sont nerveux. Il y a des gens qui se contrôlent pas. Voilà, et c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que cette personne, c'est pour ça que Moujdat a été exclu, parce qu'on s'est clashé, que je pense qu'il a pas trop digéré le fait que je dise la vérité sur eux, qu'ils se connaissaient d'avant et que tout était joué et que tout ce qu'ils faisaient là sur le tournage, c'était joué, ça se voit, c'est surjoué, c'est cris, se séparer avant, revenir, tout est surjoué et je pense qu'ils savent. En fait, j'ai tellement cerné le personnage à force de voir et de côtoyer, voilà, avec tout ce que j'ai vécu depuis les Princes, je connais bien. Et il le sait, il sait qu'il peut pas me la faire et comme chaque fois, je dévoile en fait la vérité sur eux, ça lui plaît pas. Il est parti en vrille, il s'est énervé, il a tout cassé. Tout ce qui était autour, les pots de fleurs, les vases et tout. Il y a des morceaux de verre qui sont venus sur moi. Je suis partie à l'infirmerie. Il a insulté mes parents, ma famille, tout. Des gros mots horribles. Il y a des comportements à avoir en tournage. Il y a des comportements qu'on peut pas avoir vraiment. À partir de là, tu peux pas rester dans un tournage. Et c'est pour ça qu'il a été exclu très rapidement par la production. Parce que on s'est clashé, voilà, il a tout cassé. Et ce qui s'est passé, c'est que une heure après, j'étais à table avec Ilona, Julien, Nico, Mila. Et il est revenu une heure après, mais avec une haine tellement forte que c'était vraiment flippant. J'ai eu peur. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai eu très peur. Il est venu, première fois, il a pris un verre. Il s'est rapproché très proche de Mila en la menaçant. Il y avait la caméra juste devant qui ne l'avait pas vu bien sûr, mais sauf que ça on peut pas ça c'est pas monté à l'écran, c'est trop grave, genre des comportements comme ça. Ça reste quand même du divertissement et c'est pas normal en fait d'avoir ce genre de comportement. Ensuite, voilà, on lui a tous dit non mais calme-toi, ça va pas du tout et tout. Il est parti, il est revenu 20 minutes après. Et il m'a fait la même chose à moi en me regardant, en insultant ma famille, mes parents, en me disant qu'il allait des mots horribles. Je ne veux même pas répéter en fait. Et c'est là que les autres, ils ont pété un plomb et qu'ils ont pris ma défense, que Ilona s'est mise à hurler, qu'elle a dit que c'était un pervers narcissique, que c'était un manipulateur et qu'elle lui a dit toutes ses vérités en face. Et tellement il était genre surpris de voir ses vérités en face qu'il a commencé à insulter tout le monde. Il est parti en vrille, il s'est énervé, mais sincèrement le verre près de moi, les gros verres d'eau là, près de mon visage, en plein tournage, je vous le dis, ça fait flipper, c'est des comportements à ne pas avoir. À un moment donné, quand on prend la décision de venir sur un tournage, il faut savoir se contrôler, même si on est nerveux, même s'il y a des choses qui ont été prises à cœur, des choses qui ont été dites. Je lui ai dit, va t'occuper de tes gosses au lieu de nous faire chier ici, tu saoules. Mais c'est vrai que ça se dit pas, c'est pas normal. Moi j'ai dit ça dans la colère et bien évidemment je me suis excusée juste après parce que c'est pas normal de dire ça. Et je m'en veux parce qu'ils ont rien à faire là et c'est pas drôle. C'est pas drôle pour un papa. Donc oui, bien sûr, je m'en veux énormément, mais il y a des comportements à avoir et des comportements à ne pas avoir. Ça reste des paroles. Tu peux pas menacer les gens comme ça en plein tournage. Il est parti en courant, il a tout cassé. Nathan, il a dû lui faire une prise pour le bloquer, pour le calmer parce que c'était incalmable. Et puis du coup, tout de suite, il a été exclu par la production. Il est venu pour faire ses excuses, on mea culpa. Franchement, je vous dis, j'ai pas digéré, j'ai pas dit au revoir parce que pour moi, c'était pas sincère. Il dit ça parce qu'il regrette et moi, je pense sincèrement qu'il regrettait d'avoir montré son vrai visage et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Donc, il a voulu faire son mea culpa
pour être bien vu, pour essayer de redorer un peu tout ça. Et je pense qu'il a un bon côté, hein. Je pense que moi, quand j'ai été dans Les Princes, j'ai vu quand même des bons côtés de lui, ça c'est sûr. Il a de très bons côtés, parfois il est gentil, parfois il est drôle, mais des comportements comme ça aussi violents en tournage, ça personne ne peut accepter. C'est une honte. Et après dire qu'il a été, tout le monde s'est acharné sur lui, qu'il a été boycotté et tout, non, c'est pas vrai en fait. On a tout fait, on était ensemble, même à un moment quand il s'était disputé avec Nico et qu'il était tout seul dans sa chambre. Moi je passais devant sa chambre pour aller à la cuisine et tout, je passais devant et même et je lui disais ça va, tout va bien et tout. Même un soir on était à la Casbah à une sortie, il était tout seul. Il était tout seul et du coup moi j'aime pas voir les gens seuls, que ce soit mes ennemis, mes amis ou n'importe qui, franchement, même si il y a eu beaucoup de différends entre nous, j'aime pas voir les gens seuls, j'aime pas voir les gens mal, tristes. Et c'est vrai que ce soir-là j'étais allée le voir, il s'était disputé avec Nico, donc du coup les autres garçons, enfin il était pas hyper bien intégré quoi, il se sentait pas hyper à l'aise et tout, et je lui ai dit écoute voilà, hein, je te tourne pas le dos. Moi je suis là, si tu veux venir me parler, il n'y a pas de souci et tout. Et il m'a dit franchement j'apprécie, merci. Et voilà, donc je pense qu'il a des bons côtés. Il sait très bien que j'en ai moi aussi. On a tous nos différends, mais il y a des comportements à avoir en tournage et il y a des comportements à ne pas avoir. Et on peut pas dire qu'il a été boycotté et tout, parce qu'on a tout fait pour l'intégrer, on a tout fait pour qu'il soit bien, on a tout fait pour qu'on soit une vraie famille. Franchement c'était une aventure, on voulait tous être soudés en fait. C'est pour ça qu'on a créé des liens forts, on était tous ensemble, il n'y avait pas de tentative de manipulation, que ce soit pour X et Y personne. Les gens qui font genre oui j'ai été manipulée, non, on a été tous gentils les uns vers les autres, tous bienveillants, personne n'a essayé de manipuler qui que ce soit, même quand il est parti. Et vous verrez, on a quand même, moi j'ai été voir Félicia, on a eu une discussion, j'ai quand même intégré, je lui ai dit tu sais c'est pas parce qu'il est pas là que t'es pas chez toi, c'est ta maison à toi comme à nous, on est tous ensemble, et c'est pas parce qu'il est parti que t'as pas ta place ici. Et j'espère qu'on le verra, parce que c'est exactement ce que j'ai dit. Elle était reconnaissante, elle m'a dit merci et tout. Et je trouve ça bas de sortir après de l'aventure et de dire ils m'ont manipulé, ils m'ont truc, ils m'ont ceci et tout cela, alors que franchement jusqu'au bout on a été sincères. Et en tout cas pour ma part tout était il n'y avait pas de mauvaises intentions. Voilà, donc je ne parlerai plus de ça, je ne parlerai plus de ce couple parce que ça ne me concerne plus, je ne l'envie pas, vraiment sincèrement. Ne dites pas oui, elle est jalouse parce qu'elle a pas été choisie. Ça y est, next, ça y est, c'est passé quand même des choses entre temps. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Voilà, chacun son destin, hein. Chacun, elle, si elle est faite pour lui, tant mieux. Moi je suis faite pour quelqu'un d'autre. Tout est écrit et le destin nous liera à la personne avec qui on est censé finir. Donc ça sert à rien de forcer, de jalouser, de penser qu'il y a de la haine ou de la rancœur au fond de moi. Il n'y en a pas, je suis en paix. Arrêtez de me dire oui, accepte et tout. J'accepte. Juste voilà, c'était important pour moi de vous le dire. C'était important